À Marseille, l'eau de mer est toujours impropre à la baignade sur certaines plages. Au parc Borély, Patrick Bosso ne s'incline qu'à la 4e partie du concours Le Provençal. Et à Avignon, on choisit désormais son spectacle sur son smartphone. Depuis maintenant une semaine, plusieurs plages marseillaises sont interdites à la baignade. En cause, les violents orages qui ont impacté la qualité des eaux sur les plages de Luvonne et de Borély. De quoi susciter un vrai ras-le-bol des touristes et des professionnels. Au bord, elle est quand même sale. Elle est quand même sale au bord. Après, derrière, ça a l'air propre, mais là, au bord, c'est sale, on le voit. Et pourquoi uniquement ces plages-là et pas les autres? Ça, je comprends pas. Si c'est pollué, ça devrait être pollué partout, non? À chaque lendemain de pluie, du coup, on a ce même épisode qui se produit. La baignade est interdite depuis samedi, donc ça fait déjà 3 jours. On a raté dimanche, qui est une très grosse journée pour nous. Malgré les travaux qui ont quand même porté leurs fruits, donc il fallait créer des bassins de rétention, donc ça a été le cas. On a constaté un changement, mais sinon vraiment ça impacte directement sur le chiffre d'affaires. Visiblement, les bassins de rétention créés récemment ne suffisent pas à contenir toutes les eaux pluviales en cas de violents orages, comme ce fut le cas ce week-end. Ça a été tellement violent dans la nuit de vendredi à samedi où il est tombé 25 millilitres en 20-25 minutes qu'en fait il y a eu l'ouverture de la vanne barrage et que ça a déversé. Vous avez une station d'épuration, Marseille, qui est la plus grande au monde enterrée. Elle est réglée pour absorber tant de capacité d'eau dans le réseau d'assainissement. Bon, nous avons des bassins de rétention aussi qui sont faits pour stocker l'eau en attendant de désengorger la station d'épuration. Après, c'est vrai que les solutions, ça serait, si on avait, on en a fait déjà des bassins de rétention, mais c'est d'en faire encore plus. Pour tout renseignement sur les ouvertures, vous pouvez télécharger l'application Marseille Info Plage. C'est la 3e journée de compétition pour les longuistes du Provençal. Ce matin avait lieu les cadrages avec toujours en lice le parrain de l'édition 2018, Patrick Bosso. Alors qu'il ne pensait même pas passer la journée de dimanche, l'humoriste et ses 2 équipiers ont gagné leurs 3 premières parties. Ils se sont inclinés ce matin 13-3 avec les honneurs. Un petit miracle, parce que moi je comptais passer, d'habitude on dit le dimanche, mais là on va dire le samedi. Et voilà, et donc ça a été le samedi, et puis ça a été le lendemain, et puis on a perdu ce matin, voilà quoi. Donc c'était une belle partie en plus. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on avait l'impression, je pense que tout le monde doit avoir la même, mais qu'on pouvait gagner. En tout cas faire meilleure figure, mais voilà, on a fait une belle partie et ça donne envie de revenir. Ses premiers pas dans la compétition ont été suivis par la foule, qui souhaitait s'assurer des talents de l'humoriste sur le terrain de boule. J'ai pas été trop ridicule, j'avais peur, et je me suis dit j'espère que je vais pas faire plus rire que sur scène. Et en fait non, ça va quoi. Je pense que les gens m'ont regardé un petit peu avec respect, voilà, en disant bon ben ça va, on peut le considérer un peu comme un joueur de boule, et si j'ai réussi à faire ça, ben tant mieux. Et vous avez vu que je suis le parrain et que j'ai fait le cadrage. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de truc, de passe droit et tout ça. Hier j'ai joué à l'ombre, mais c'était nuageux, donc voilà, mais en tout cas ça a été un moment extraordinaire. Le Provençal se poursuit demain dès 8h30 avec le Petit Provençal, suivi des 16e de finale à 15h. Au programme de ce JT des festivals, le digital. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser pour vos spectacles. Au Festival d'Avignon, le numérique commence à bouleverser les habitudes des artistes et des festivaliers. Solène ne se donne plus la peine de regarder les affiches. Tout est rassemblé sur son smartphone. Je n'utilise que mon téléphone en fait. Pendant ce festival, les différentes applications, je navigue à droite à gauche et en fait le programme papier j'utilise très peu. J'aime bien avoir l'avis de gens comme moi en fait, voilà, de spectateurs du festival. Donner son avis sur internet, un réflexe utile pour les acteurs. Pour nous, c'est vraiment un indicateur important. Alors c'est vrai que l'ego est plus ou moins flatté, mais enfin il faut maintenant on est aguerri à cet exercice, hein, ça fait partie du jeu. Au début, j'étais un peu rétractaire. Je me disais bon, il y a la presse, ça suffit. Pourquoi les gens donneraient leurs avis et tout ça. Et puis maintenant, je suis devenue complètement accro en fait. C'est un peu un moyen de se rencontrer quand même en fait, de se rencontrer via ces applications. C'est un moyen de faire parler du spectacle, mais aussi de toucher des gens, peut-être d'intéresser des gens qui vont en entendre parler, qui vont décider de venir, parce que toute la finalité du numérique, en l'occurrence, c'est de ramener les gens au spectacle vivant, mais c'est pas antinomique. Parmi les nombreux outils pour optimiser son festival, une application avignonnaise, Toussi or Not Toussi, créée en 2016, avec déjà près de 25 000 téléchargements.
Le digital permet d'être en relation avec les spectacles, le digital permet d'être en relation avec les autres spectateurs, le digital permet d'être en relation directe avec les artistes et donc c'est un lien qui est totalement nouveau et qui change la donne. 38% des utilisateurs avaient vu un spectacle de plus par rapport à leur, on va dire, leur pratique habituelle. Donc être bien guidé dans l'univers des spectacles permet finalement de donner les moyens d'en voir et d'expérimenter encore plus de spectacles. Et avec le numérique, l'association Culture du Cœur parvient à amener un nouveau public. Pendant le festival, c'est vraiment le gros temps fort où là, quasiment, voilà, on propose à raison d'une centaine de compagnies. Certaines compagnies ont plusieurs spectacles. Elles offrent à peu près 5 places par représentation. Donc tous les jours, en fait, on propose une centaine de spectacles tous les jours. Grâce à cette application, on va enlever tout ce côté... on est le public culture du cœur. C'est-à-dire qu'on enlève cette stigmatisation que peut avoir le public, le bénéficiaire, d'aller au théâtre avec une feuille A4 en disant voilà, je suis public culture du cœur et nous qui sommes pour la mixité, c'est compliqué parce que ça peut être un frein à la sortie culturelle. Bénéficiaire ou pas, le digital est au cœur de l'événement et devient un acteur incontournable pour le plus grand théâtre au monde.